Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. Vous avez beaucoup d'énergie qui vous pousse à l'action. Déjà celle-ci, très simple, d'ailleurs c'est une carte que je trouve vraiment très belle, alors je sais pas vous. Cette carte qui dit le moment est venu, il est temps d'agir. Donc là c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment d'y aller, de faire les choses. Vraiment, franchement. Et ici, on a donc l'enfermement qui montre peut-être un repli que vous avez sur vous-même là pendant un certain temps. Vous pouvez déjà être dans cette énergie-ci pour moi. Hein. Mais ça peut continuer. C'est selon vraiment la façon dont vous avez envie de vivre les choses. Vous pouvez vivre les choses là ces prochaines semaines. En gros, est-ce que vous voulez rester encore en train de cacher ce que vous ressentez dans votre coin comme ça, ou si vous avez envie de vous montrer, d'agir, de faire, de prendre votre destin en main. En gros, c'est ça. Et avec la carte du travail, c'est clairement ce qui vous est conseillé. Prendre les choses en main, mettre des choses en place, y aller, agir, être comme votre chef, vraiment. Ici, les directives sont à prendre et elles sont à prendre vraiment par vous-même. Alors, dans quel domaine est-ce que ça peut être? Ici, j'ai mis une carte pour le professionnel qui montre quand même quelque chose qui ne va plus, qui ne fonctionne plus avec cette carte des ruines. Donc, on voit que quelque chose est en train de s'écrouler complètement. Donc, il y a peut-être une autre manière de travailler à mettre en place ou carrément changer de voie, aller vers quelque chose qui vous plairait beaucoup plus et qui pourrait vous faire du bien plutôt que le contraire, puisque jusqu'à là, ça a peut-être été le cas. Peut-être que vous aviez besoin de plus de reconnaissance dans votre travail, ce qui n'était pas le cas. Et au niveau de votre vie sentimentale, c'est pareil. Il y a peut-être des choses à faire, vous avez l'impression d'être démuni, de ne pas savoir quoi faire, de vous sentir seul, isolé, abandonné, délaissé, enfermé. Et ça, c'est compliqué. Il y a vraiment beaucoup de limitations. Est-ce que ces limitations sont vraies ou est-ce que c'est vous en train de vous les mettre? Ça, c'est vraiment à vous de voir, puisqu'on vous dit de bouger, de faire les choses et que par la suite, ici, avec la carte de la séparation, il y aura une fin, quelque chose qui s'arrête. Ce qui s'arrête, donc ça peut être tout simplement une séparation dans votre vie amoureuse pour pouvoir explorer de nouvelles choses par la suite, pas forcément explorer une nouvelle personne et être en couple, mais tout simplement vivre d'une autre manière, mais ça peut être donc par rapport à cette vie professionnelle qui peut être insatisfaisante pour certains scorpions. Et là, pour le coup, oui, il y aura toujours ce besoin peut-être de vous éloigner de quelque chose, de partir, même si ce n'est pas forcément simple à faire. Mais vous avez ce besoin de prendre vraiment votre destin en main, de voir ce qui peut être bien pour vous ou non. Intéressant aussi, c'est le travail intérieur. Tout de suite, quand j'ai mis les cartes, avant de commencer à filmer, il y a quelque chose qui m'est venu, c'est comme si vous n'aviez pas besoin ici de regarder l'autre ou les autres, mais vous. Il y a vraiment cette idée-là. Alors ok, c'est un travail à faire à l'intérieur de vous. Je ne suis pas en train de dire que si quelque chose ne va pas, si ça ne va pas sur la vie, dans la vie sentimentale, si vous vous sentez mal dans votre vie amoureuse, puisque cette carte-ci, je l'ai vraiment prise pour le sentimental, ça ne veut pas dire que c'est de votre faute et que vous devez culpabiliser, mais que vous pouvez faire quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, vraiment quelque chose de spirituel, un travail à faire sur vous-même, peut-être une thérapie, voilà. Et c'est important ici de se focaliser là-dessus plutôt que sur les erreurs, les problèmes, les difficultés extérieures.
parce que ça changera tout. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur tout est parfait, ça veut juste dire qu'à partir du moment où ce travail sera fait ici à l'intérieur de vous, eh bien vous verrez l'extérieur sous un autre angle, d'une autre manière, et vous pourrez ensuite agir sur ce qui est possible d'être travaillé et maîtrisé au niveau de l'extérieur des autres personnes autour de vous. On a ici le vol et la perte. Il peut y avoir vraiment cette fin par rapport à votre vie sentimentale, mais comme je l'ai dit, ça peut aussi vous parler de pro, de plein de choses qui actuellement changent, voire s'écroulent dans votre quotidien. Ça peut venir vraiment de quelque chose de positif à la base. Par exemple, vous avez une offre d'emploi, vous avez quelqu'un qui vous drague un peu, quelque chose qui change dans votre vie, qui n'est pas forcément négatif, au contraire, mais qui apporte des événements plutôt négatifs, puisque par la suite, il y aura peut-être des choses à mettre en place, à gérer, à expliquer, à exprimer, et là ça peut causer des problèmes. On a ici la carte de la beauté qui montre quand même une période où vous pouvez plaire physiquement, bien sûr, puisque la carte c'est quand même la carte de la beauté, j'en parle rarement de cette manière mais c'est possible, mais qui peut montrer tout simplement aussi le positif, la confiance, de belles énergies que vous pourriez avoir, qui pourrait éloigner d'autres personnes ou une personne de vous, ça c'est clair, mais qui pourra vous apporter la réussite dans certains domaines, ça c'est une très bonne chose. Vous avez besoin ici de réfléchir à certaines choses par rapport à l'union. Je vous ai dit, regardez-vous au lieu de regarder l'extérieur. Peut-être aussi que vous avez besoin de plus de temps pour vous et vous seul. Ici, cette idée de séparation avec l'union qui est pour moi un défi, voire un problème, ce n'est pas pour vous dire que vous avez besoin à tout prix de vous séparer, hein, attention, hein, parce que je vous parle de séparation. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont juste besoin d'une pause, d'un éloignement géographique, de partir explorer le monde seul ou de se mettre au travail dans leur propre entreprise ou dans un nouveau travail. Justement, si vous travaillez en famille, par exemple, vous avez peut-être besoin d'agir par vous-même. Et c'est ça, cette idée de séparation, parce que c'est une carte, certes, de rupture, mais aussi de division, de choses, enfin c'est un déchirement aussi, donc c'est une situation qui n'est pas simple à vivre, donc ce n'est pas forcément automatiquement ça y est on va divorcer, c'est terminé. C'est juste que vous avez besoin peut-être de grandir seul, de faire des choses seul. Et pour cela, donc ici, la solution, c'est peut-être juste de passer du temps un petit peu plus avec vous-même. Ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, l'enfermement ici, comme j'ai dit tout à l'heure, vous cachez ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce n'est pas une bonne chose. Mais l'enfermement peut être très positif à partir du moment où c'est peut-être juste pour vous, pour avoir un temps pour vous, pour avoir du temps pour justement regarder ces fameuses émotions, ces fameux ressentis et en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas toujours être entouré, toujours penser à l'extérieur. Ça, c'est important. D'ailleurs, ici, on a la pensée amitié. C'est quelque chose qui peut beaucoup traîner dans votre tête et vous pouvez avoir des questionnements par rapport au relationnel, que ce soit à une relation actuelle ou alors des relations passées. Il peut y avoir beaucoup de « Ok, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? Je ne sais pas comment gérer. » Enfin, vous pouvez vraiment vous interroger. Ça, c'est un petit peu compliqué pour le coup. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes, mais je vais vous lire un message professionnel, allez. Donc avec cet oracle, c'est le puissance... Alors, je vais regarder. La puissance de la lune. Mais comme j'ai parlé assez vite, ça vous complétera un peu le tirage. Bien sûr, pour compléter ce tirage, vous pouvez également regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut être sympa. Et sur Instagram, n'oubliez pas donc que comme j'ai fait les énergies du week-end pour tous les signes, vous pouvez avoir vraiment des choses intéressantes. Et aussi, le petit bonus, ce qui est intéressant sur Instagram, c'est que l'on peut échanger ensemble, en plus de tous les autres contenus que je fais. Parce que là-bas, je reste vraiment très disponible. Donc j'ai dit un message professionnel. Cette pleine lune en Lion t'invite à être connecté sur tes objectifs personnels. Très longtemps, tu as mis en retrait tes propres objectifs pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers la réalisation de tes attentes et de tes projets. C'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part de personnes de confiance. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité, pense à toi, tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans un réel bonheur professionnel. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.